C'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette maison de l'Olympisme. Dans cette occasion, pour marquer la signature de l'accord de partenariat entre le ministère et le comité d'organisation des JOJ, je tiens également à vous remercier bien vivement pour votre engagement personnel à côté de celui des autres autorités de la République. J'ai cité M. le Président de la République et M. le Premier ministre pour une organisation réussie des JO Dakar 2026. Ibrahim Ouad, à flux tendu, me tient parfaitement au courant de ce qui se passe en mon absence et est venu à plusieurs reprises vous rencontrer pour jeter les bases de ce partenariat que nous concrétisons aujourd'hui. L'accord que nous paraphons, bien plus qu'un acte de la pure formalité, porte le sceau d'un partenariat stratégique inspiré du contrat DOT que nous liant au CIO et qui met la jeunesse au cœur du processus de préparation et d'organisation de ce premier événement olympique en terre africaine. Il s'inscrit en effet dans la suite de celui conclu en 2020 entre le ministère de l'Éducation et le mouvement olympique. Jusqu'ici, la mise en œuvre s'est accélérée, bien sûr, et notre partenariat aujourd'hui va plus loin, beaucoup plus loin. D'abord, il matérialise une des décisions du Premier ministre, prise à l'issue du Conseil interministériel sur la préparation des JO Dakar 2026, tenu le 15 octobre, qui a instruit avec force, de façon appuyée, donc, les parties prenantes pour une large implication de la communauté scolaire dans la préparation de l'organisation des Jeux. Ensuite, il repose sur des valeurs partagées, des ambitions convergentes et la volonté affirmée d'unir nos forces pour assurer une implication adéquate de la jeunesse sénégalaise. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas plus approprié que le cadre de l'école pour garantir l'implication du plus grand nombre de notre jeunesse dans l'organisation de Dakar 2026 et pour laisser une empreinte durable dans les mémoires et l'imaginaire de tous. C'est pour cela que le COJO a porté son choix sur vous comme partenaire de référence dans le déroulement de 3 emblématiques de la préparation des Jeux: la mise en œuvre du brevet olympique civique et sportif, une initiative innovante dont la finalité est d'imprimer partout dans le pays, à travers tous les 11 000 établissements scolaires, l'idéal olympique et les valeurs du civisme. La tournée de la flamme olympique qui sera relayée dans toutes les académies de notre pays pour une meilleure appropriation et une plus grande implication des élèves, des enseignants et plus largement des populations. Le concours de création de la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, concours qui tient à cœur Monsieur le Président de la République, puisqu'il a eu à plusieurs reprises l'occasion de nous en parler, sera lancé officiellement dans les prochaines semaines et mettra à l'honneur l'imagination et la créativité de nos jeunes talents pour la conception du symbole qui donnera à l'événement une identité qui soit à la fois une distinction et la marque de sa singularité. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le Sénégal a l'honneur d'accueillir pour le compte du continent cet événement d'envergure mondiale. Notre pays sera, le temps de ces Jeux, le miroir de la diversité et de la richesse culturelle du continent africain et pour en incarner l'esprit unique misé sur notre jeunesse au premier plan. Je voudrais saisir l'opportunité pour exprimer encore une fois mes vives félicitations aux équipes conjointes du ministère et du COJO pour le travail important qui est déjà engagé dans un grand nombre de localités du pays auprès des écoles et des élèves. Notre accord de ce jour nous offre, dans le cadre pour mieux asseoir le programme et convenir de son application, un moment clé dans notre engagement collectif à promouvoir l'excellence, à encourager l'innovation et mettre en lumière la jeunesse sénégalaise. Monsieur le ministre, je partage avec vous la forte conviction que le Sénégal relèvera le défi. Il en a toutes les capacités. Merci d'accepter par cet acte que nous posons d'ouvrir les portes de l'école sénégalaise au JOJ Dakar 2026. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers frères, chers amis et chers parents, je voudrais, avec votre permission, m'arrêter un instant sur le président, le féliciter
le célébrait. Je disais à l'instant dans son bureau que malheureusement, c'est généralement lorsqu'on disparaît, lorsqu'on est dans le bizarre caisson, que les témoignages qu'on aurait aimé entendre de son vivant, c'est en ce moment qu'on les entend, ou qu'on ne les entend plus. Je voudrais saisir donc cette opportunité-là devant vos collaborateurs et les miens, et devant la presse, vous dire merci pour ce que vous faites. C'est ce que l'on souhaite lorsqu'on met quelqu'un à l'école, lorsqu'on l'accompagne, c'est pour qu'il devienne un grand patriote, pour qu'il serve sa nation, qu'il ait un impact pour sa nation. Et de toute évidence, vous êtes un des Sénégalais qui a le plus fait partie de cette catégorie de Sénégalais, qui a marqué la marche de cette nation par rapport à l'olympisme, le sport, mais bien d'autres secteurs d'activité. Et nous devons vous célébrer, la nation doit vous célébrer pour cet engagement. Quand on est dans les activités, on est dans le présent, souvent on n'a pas le recul qu'il faut pour magnifier et apprécier réellement l'impact de la personne. Mais vous avez un impact extrêmement lourd, très fort sur le pays et au-delà du pays même, sur le continent. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Monsieur le coordinateur général du comité d'organisation des JOJ, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif du CNOS, Mesdames, Messieurs les membres du CNOS, Mesdames, Messieurs les membres du COJOJ, chers invités et chers amis sportifs, chers amis de la presse, le Sénégal a l'honneur d'accueillir pour une première fois en terre africaine une manifestation olympique internationale par l'organisation prochaine des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pu renouveler à la communauté internationale l'engagement du Sénégal à assurer une bonne tenue de cet événement planétaire en Afrique. Notre pays doit dès lors relever le double défi d'une organisation réussie et irréprochable et d'une participation positive par l'atteinte de performances sportives de haut niveau. Cette ambition nécessite sans nul doute, de la part de chaque citoyen sénégalais et de nos partenaires stratégiques, un engagement sans faille. Par ailleurs, lors du Conseil des ministres du 5 juin 2024, vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Président de la République avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures visant à renforcer la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal et à relancer les compétitions sportives, scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national. En application de cette directive, la Fédération sénégalaise du sport scolaire, créée par décret 2021-1594 du 02 décembre 2021, a été installée le 21 juin 2024 par Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en présence des ministres de la Formation professionnelle et de l'Éducation nationale. Cette fédération a pu organiser du 1er au 5 août 2024 à Thiès le Festival national du sport scolaire qui a réuni 2356 élèves et encadreurs autour de 6 disciplines sportives et d'activités citoyennes, une première depuis 20 ans. Cela démontre, encore une fois, la place importante réservée au sport dans l'agenda 2050 par les plus hautes autorités de notre pays. Ici ajoutent les 40 mesures prises par M. le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel du 15 octobre 2024 sur la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. L'éducation à la citoyenneté, au patriotisme, qui est une de nos priorités, peut être facilement mise en œuvre à travers la pratique sportive. Car le sport scolaire vise à développer les capacités des apprenants et à parfaire leurs compétences sportives selon les dimensions suivantes. La socialisation par l'appropriation et le respect des règles, la formation des attitudes,
la construction du comportement, l'inculcation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté, l'inclusion et le développement équitable. Ceci est parfaitement en phase avec la nouvelle vision de mon département qui consiste à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative et inclusive, efficiente, pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen qui est bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. En effet, face aux défis liés à la perte des valeurs fondamentales de notre société, l'école a un rôle primordial à jouer dans l'éducation à la citoyenneté pour inculquer à nos concitoyens les valeurs cardinales qui leur permettent de jouir de leurs droits humains et de participer pleinement à l'instauration d'une société démocratique, développée et paisible. C'est l'atteinte de ces objectifs visés à travers la pratique sportive à l'école qui nous oblige à faire du sport scolaire un puissant levier pour la socialisation de nos élèves afin de faire d'eux des hommes accomplis, prêts à s'investir dans le développement économique et social de notre pays. Cette mission qui est la nôtre est en parfaite adéquation avec les trois valeurs de l'olympisme qui sont l'excellence, l'amitié et le respect, qui constituent la base sur laquelle le mouvement olympique fonde ses activités de promotion du sport, mais surtout de la culture et de l'éducation en vue d'un monde meilleur. Beaucoup d'élèves ont quitté l'école pour espérer une carrière sportive hypothétique dans les centres de formation ou autres écoles de sport. C'est pourquoi il nous paraît essentiel de faire revenir le sport à l'école pour y maintenir nos apprenants, en leur offrant une alternative par la réussite scolaire et sociale. Monsieur le Président, chers amis sportifs, nous procédons ce matin à la signature d'un nouvel accord de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le COJOJ pour mettre en œuvre cet ambitieux programme. Depuis plus de 2 ans maintenant, nos services techniques travaillent avec vos équipes dans le cadre d'une phase de co-construction de nombreux contenus de concepts et d'activités à mener dans la phase préparatoire. Dans ce même ordre d'idée, des professeurs de PS et des instituteurs ont reçu une formation au programme d'éducation aux valeurs olympiques pivots qu'ils vont dérouler dans les 48 écoles et collèges tests choisis dans les 16 académies du Sénégal avant de passer à l'échelle dans plus de 13 000 écoles et établissements entre 2025 et 2026. Notre collaboration nous permettra de développer des programmes, projets et activités dans les domaines ci-après identifiés. L'organisation du brevet olympique civique et sportif, la participation des élèves au concours pour le choix de la mascotte des JOJ Dakar 2026, la préparation de la participation de l'école au relais de la flamme olympique sur l'ensemble du territoire national, la valorisation des sports traditionnels des terroirs comme élément d'héritage des JOJ Dakar 2026. Cependant, de manière spécifique, nous attendons votre accompagnement dans la nécessité de développer une véritable politique de réhabilitation et d'édification d'infrastructures sportives scolaires. Permettez-moi de saluer, Monsieur le Président, votre volonté manifestée à travers cet accord d'établir un partenariat avec la Fédération sénégalaise du sport scolaire pour participer financièrement et techniquement au développement du championnat national du sport scolaire et du festival national sur les 2 prochaines saisons 2024-2025, 2025-2026 en tant que sponsor officiel. Monsieur le Président, mon cher ami Mamadou Diagne Ndiaye, soyez assuré de l'accompagnement sans faille du ministère de l'Éducation nationale, principal bénéficiaire des Jeux olympiques de la jeunesse, du fait de la tranche d'âge concernée 15-18 ans, qui se trouve essentiellement dans nos écoles et établissements. Je vous remercie de votre attention.